Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de Shadow Dark et on va parler de Shadow Darklings. Shadow Darklings, qu'est-ce que c'est? Shadow Darklings, c'est un site qui va être vachement pratique si vous mettez à jouer à Shadow Dark, surtout pour vos joueurs, puisqu'en fait, il va vous permettre de centraliser en fait les règles du jeu. Donc déjà, c'est un truc officiel qui est reconnu par Arcane Library, etc., qui est fait par quelqu'un. Je pense ils doivent faire une sorte de partenariat parce que dessus, en fait, vous avez toute la création de personnages de toutes les classes qui sont sorties pour le moment. Et donc vos joueurs, sans même avoir besoin du livre de règles à proprement parler, eh ben, ils vont pouvoir créer leur personnage ici rapidement, aléatoirement ou non. Donc on va regarder ça un peu. D'abord, je vous montre vite fait comment le site est fait. Si vous découvrez la chaîne, Shadow Dark, c'est un jeu de rôle, un peu old school, mais pas qui vient pas non plus des tréfonds du passé, quoi. C'est pas non plus old school essentials, c'est pas inspiré de la première version de Donjons Dragons. C'est un peu entre la cinquième et la philosophie des jeux old school. Donc c'est un jeu de rôle plutôt bac à sable, fantasy assez classique au final, mais qui commence déjà à être bien nourri, non seulement par son éditeur, qui crée des nouvelles classes, des nouveaux settings, des petits modules, etc., mais aussi par toutes sortes d'autres personnes qui créent des classes et tout, pour vraiment avoir un jeu de fantasy que je trouve juste excellent. Donc, si vous voulez en entendre plus parler, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On en parle très régulièrement en ce moment. Donc, Shadow Darklings, voilà. Qu'est-ce qu'on a sur ce site, du coup? On va voir, après on va aller, je vais vous montrer la création de personnages, mais je vous montre vite fait comment le site est foutu. Ici on a les différentes un peu mises à jour, donc vous pouvez voir que à la base il y avait les 4 classes de base, mais ici on a eu l'ajout du Cursed Scroll, c'est tellement dur à dire ce truc. Cursed Scroll Diablerie, le Cursed Scroll Red Sands et le Cursed Scroll Midnight Sun, qui ajoutent à chaque fois des classes qui sont pour le coup officielles, de suppléments, etc. Donc le site est mis à jour. On va voir qu'il y a aussi des trucs third party, donc c'est-à-dire pas nécessairement d'amateurs, mais il y a des trucs qui sont jugés suffisamment bien faits sans être officiels pour être ajoutés dans le site. Ici, on a une petite vidéo de Judge James de la chaîne Living for Crits. Petite mention parce que c'est lui qui m'a inspiré l'idée parce qu'il avait commencé à faire des vidéos où à chaque fois il présentait une classe de Shadow Dark et je me suis dit que c'était une trop bonne idée, donc je me suis mis à le faire aussi. C'est à lui que je dois cette idée. Donc voilà un peu, donc là on pourrait cliquer sur My Characters pour aller créer des persos. Ça reviendrait au même que cliquer ici. Vous voyez que moi j'ai pas de personnage parce qu'en fait c'est mes joueurs qui créent des personnages. Ensuite ici vous avez quelques ressources qui sont répertoriées. Donc c'est intéressant parce que vous avez un lien vers le Quick Start, vous avez un lien vers l'Ancestry Kobold, vers le Bard et le Ranger, etc. Donc vous avez un peu une centralisation des trucs officiels. Vous avez aussi un lien vers le Discord de Shadow Dark. Vous avez un lien vers Shadow Dark, qui est un gars qui a créé pas mal de classes un peu spéciales, ou plutôt d'ancestry un peu spéciales. Ici, vous avez des trucs pour les VTT. Enfin, par exemple, le plugin qui permet de mettre la feuille de personnage Shadow Dark sur Olby Rodeo ici. Donc ouais, vous avez pas mal de trucs. Vous avez aussi un lien vers Shadow Dark Tools qu'on pourra peut-être aller voir dans une autre vidéo qui est un générateur qui regroupe la création de PNJ, de pièges, etc. avec les générateurs officiels de Shadow Dark. Donc il y a quelques liens sympas. Ensuite, il y a une FAQ, contact, bon voilà. Donc le plus important de Shadow Darkling, c'est créer un personnage. Donc déjà, vous voyez, moi je les enregistre pas, mais vous pouvez enregistrer vos personnages quand vous les créez au fur et à mesure. Vous cliquez ici. Et ici, en fait, vous allez pouvoir configurer un peu votre création de personnage. Donc, le premier truc, je dirais, le plus important, en fait, c'est en bas. Contre-intuitivement, vous voyez là en bas à gauche, c'est la Generation Method. Donc je peux choisir soit de créer des personnages de niveau 0 random. Ça, c'est très pratique si vous voulez faire un gauntlet, pardon. En plus, vous pouvez faire un random 4 fois level 0. Donc vous cliquez là et boum, vous avez 4 personnages niveau 0. Et les personnages niveau 0, ça tient vraiment sur pas grand-chose. Qui viendront sur une même feuille. Parce que si ensuite, là, je fais PDF et que j'ouvre ce PDF, bah, vous voyez que sur une seule feuille, avec des lignes pour découper, j'ai des mini-cartes avec mes personnages niveau 0. Et donc, par exemple, moi, j'ai fait plusieurs parties en physique où il y avait du niveau 0. Et en fait, bah, j'ai juste fait une sorte de pile de cartes. C'est comme si j'avais un deck de PJ, parce que les PJ niveau 0, ils meurent très très vite. Et ça les génère à toute vitesse, quoi. Donc ça, c'est vachement pratique. Vous pourriez aussi faire un random 0 x1, et là vous allez en avoir le détail, vous voyez si vous le faites x1, mais on va plutôt prendre l'exemple avec un random 1, donc random niveau 1, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça vous permettrait de créer aléatoirement un personnage de niveau 1. Vous pouvez faire l'option Best Fit. Best Fit, ça va faire quoi? Ça va faire qu'il va choisir la classe qui correspond le mieux aux stats que vous avez tiré. Puisque dans Shadow Dark, vous tirez vos stats avant de choisir votre classe. Normalement, c'est ça vraiment la philosophie de jeu. Vous pourriez vous dire, oh non, moi je veux vraiment avoir le personnage que je veux et tout, mais
voilà, vous prenez le risque de vous écarter un peu, à mon avis, d'un des intérêts du jeu. À vous de voir. Vous pouvez faire mixed, donc ça va probablement choisir la classe qui va bien correspondre à vos stats, ou alors vous pouvez faire full random, et là ce sera full random. Et ensuite, vous pouvez faire design pour créer vraiment à la mano votre personnage, qui est aussi une option. Et ce qui est cool, c'est que ça va être étape par étape. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir commencer par le tirage des caractéristiques et ensuite choisir votre classe, etc. pour respecter en fait la création de personnage du jeu de base. Après, vous pouvez tricher, par exemple, avec les dés si ça vous amuse. Moi, je trouve ça pas fun, mais je sais que quand on est plus jeune, quand j'étais plus jeune par exemple, et qu'il y avait des jeux à la création de personnages aléatoires, moi je trichais pour pas avoir un personnage trop nul, vous voyez. Mais bon, ça vous regarde. Mais voilà, vous allez pouvoir, même si vous créez aléatoirement et tout, ensuite customiser votre personnage si vous y tenez absolument. Avant d'aller voir vraiment la création de personnages au fur et à mesure, on va sûrement utiliser d'ailleurs l'option design pour le faire. Il y a d'autres options au-dessus, ici c'est les sources, vous voyez. Les sources, qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va vous permettre de choisir quels suppléments, etc. vous voulez activer. Donc en fait, si vous voulez avoir vraiment que le jeu de base, vous décochez tout, hop là, et là vous aurez que guerrier, mage, voleur, prêtre et les ancestry de base du jeu. Mais vous pouvez activer des autres trucs. Donc si vous activez B... Ah, je crois que j'ai encore reçu un don alors que je suis en train d'enregistrer. C'est possible ça? Si vous activez BRK là, donc là vous avez une aide si jamais vous êtes perdu, mais je vais vous le faire. Si vous activez BRK, ça va activer le Bard, le Ranger et le Kobold qui sont un petit peu des trucs qui pour l'instant font pas vraiment partie de suppléments, des petits bonus que l'autrice avait créés. Donc dès que vous cliquez, vous voyez ce que vous avez ajouté, c'est ça qui est bien. Donc ça va ajouter ça dans votre randomisation ou si vous êtes en mode design, dans les choix que vous allez pouvoir faire lors de votre création. Ensuite, si vous activez Scroll 1, eh ben, vous avez les trucs de diablerie, à savoir le chevalier de Saint-Idriss, la sorcière, l'occultiste et les backgrounds diaboliques. Si vous ajoutez le Curse Scroll 2, vous ajoutez le cavalier du désert, le combattant de faux Speedfighter, le Rasgodai et les armes de type désert, flavor désert. Si vous prenez le Scroll 3, vous ajoutez le loup de mer, le voyant, les backgrounds de nordique, les anciens dieux, l'équipement, etc. Donc vous ajoutez en fait les trucs des suppléments de Shadow Dark dont on parle actuellement sur la chaîne, semaine après semaine, je vous présente une classe, et après on fera peut-être des suppléments, je sais pas. Mais voilà, vous pouvez choisir un peu ce que vous activez, et puis si vous voulez faire une création aléatoire avec votre MJ vous a dit, bah voilà, on va jouer plutôt avec ce supplément-là et ce supplément-là, ça vous permet de l'ajouter à votre randomisation, en fait, de filtrer. Ensuite, vous allez avoir Unnatural Selection, qui est là du third party, de toute façon, on vous le dit bien quand c'est du third party, qui est pas encore sorti, mais qui a été kickstarté. Moi, je l'ai kickstarté parce que je trouve qu'il ajoute plein de choses. Donc, pour l'instant, il n'est pas complet, vu qu'il n'est pas sorti, mais on a déjà la race du Chelonian, donc c'est une sorte de tortue, le Dragonborn, donc le Drakeid, l'elfe des bois, le demi-troll, l'elfe sombre, ou des ombres, le Tiefling, et le docteur de la peste comme classe. Et ensuite vont venir s'ajouter, il me semble, le druide, un fielon, un chaman et un nécromancien. Mais ça va arriver quand ce sera officialisé. Et ensuite, vous avez les trucs de Darcy, donc je crois que c'est Shadow Dark, ça. Shadow Dork, pardon. Je suis pas sûr. C'est le... Donc ça ajoute les suppléments Shadow Duck et Shadow Bark, qui ajoutent les ancestry de canard, enfin homme canard. Donc ça, je pense que c'est une référence je crois que c'est dans RuneQuest qu'on peut jouer des hommes canards ou des hommes chiens, quoi. Enfin des humanoïdes chiens, etc. Donc si vous voulez faire un truc un peu à la Mouse Ritter c'est un jeu où on joue un peu des souris. Là, vous voulez vous faire un délire où tout le monde joue des chiens. Et ben vous allez ajouter des classes, des ancestry comme le Golden Retriever et tout. Donc vraiment, il y a vraiment des trucs à faire. Et je pense que ce site, il va être nourri au fur et à mesure, etc. On en est qu'au début. Donc voilà, on va tout activer là. On part en full délire là. Allez, ouais, c'est la fête à la saucisse. Et on va partir en mode design. Donc là, je pars en mode design. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que je vais avoir les étapes de création de personnages sans devoir me servir nécessairement du bouquin si je ne l'ai pas ou si voilà, j'ai envie d'être sûr de ne pas me planter aussi. Parce que si vous suivez le bouquin, vous pouvez vous planter. Normalement, si vous suivez Shadow Darkling, vous n'allez pas trop vous planter dans les règles. Donc, on commence à la base par... alors là, avant toute chose, on a deux modes. On peut avoir Minimal Details d'activer pour pas avoir la description de chaque capacité, etc. pour économiser de la place pendant la création. Là, on va pas l'activer. Et on peut mettre le mode Edit où vous voyez, vous pouvez changer vos caractéristiques et tout. Si vous êtes un fiefé tricheur ou si à votre table, c'est autorisé, qu'il y a des règles spéciales. Nous, on va pas le faire et on est parti, quoi. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est choisir un background et tirer nos stats. Donc on va dire qu'on se fait une sorte de viking. On va activer les backgrounds nordiques, boum, et on va être, voilà, je clique, je suis un Heroborn, je suis le descendant d'un fameux guerrier. Incroyable. Incroyable, ça commence bien. Et ensuite, boum, je roll mes stats. Ok, donc j'ai quoi comme stat? Oula, c'est pas ouf. Donc ma meilleure stat, c'est la force avec 11 plus 0, dextérité plus 0, constitution. Voilà, c'est catastrophique. Donc là,
Alors, il vous le dit pas, ça c'est un peu dommage. Ah si, c'est écrit ici. Si dans Shadow Dark, ça c'est une règle officielle pour le coup, si vous avez aucune stat de 14 ou plus, vous pouvez reroll. Donc là, je peux reroll en restant légal par rapport aux règles officielles. Donc je reroll. J'ai toujours pas de stat au-dessus de 14, donc je vais reroll jusqu'à avoir un 14. Et décidément, c'est pas gagné. Ah, et c'est marrant, vous voyez, c'est bien fait, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai eu une stat au-dessus de 14, il m'a enlevé l'option. Donc il faudrait que là, je passe en mode edit pour pouvoir à nouveau changer. Donc ça, c'est vachement bien fait, j'avais jamais remarqué. Donc là, apparemment, voilà, j'ai mon personnage, et je finis avec des stats assez ouf, par contre. J'ai force 13, dextérité 15, constitution 11, intelligence 17, sagesse 12, charisme 9. Honnêtement, je suis ultra fort. Et donc, vous voyez ici, bon, vu que j'ai des très bonnes stats de combat et d'intelligence, je serais sûrement parti naturellement là-dessus. Mais si vous connaissez pas bien les règles, c'est assez intéressant parce qu'il vous donne plus ou moins la classe qui correspond mieux aux stats que vous avez tiré. Et là, je suis tellement un optimisateur de Shadow Dark, les amis, je l'avais deviné. Le Ranger est ce qu'il nous suggère. Après, il y a le Plague Doctor. Donc, le Plague Doctor, je connais pas trop la classe, mais apparemment, c'est une classe où il se dit ça pourrait être pas mal. On a aussi le Magicien qui est pas mal, Rasgodai. Voilà, il nous classe un peu le truc. On n'est pas du tout obligé de le suivre, comme je vous l'ai montré dans les vidéos qui expliquent un peu les classes et tout. Ça peut être très intéressant, en fait, de prendre le contre-pied du truc. Et si vous avez une classe qui va être par exemple très fragile à bas niveau, mais qui au fur et à mesure va gagner des capacités et son intelligence va monter, va pouvoir lancer des sorts et tout. En fait, avoir un magicien un peu nul en magie au début, mais qui est très fort, qui a plus de points de vie que la moyenne, etc., qui va avoir une bonne classe d'armure parce qu'il y a de la dextérité, ça peut être intéressant parce que vous savez qu'en progressant dans votre classe, vous allez finir par être un bon magicien si vous survivez, vous voyez. Donc choisir, par exemple, là, de prendre un magicien, ça me semble être pas déconnant parce que j'ai une très bonne intelligence, mais en plus j'ai une bonne force, une bonne constitution qui vont faire que je vais pas être un magicien nul en dehors de ma magie. Donc je crois honnêtement que je vais partir sur un magicien plutôt qu'un ranger. Donc je suis un magicien, fils d'un ancien héros. Donc là je peux choisir mon ancestry. Donc là il y a toutes sortes d'ancestry vu qu'on a activé tous les trucs. On va pas se casser la tête, on va prendre... Allez, on va faire un truc rigolo. Non, allez, on va rester serious. On a dit qu'on on faisait une sorte de descendant d'un héros. Bah, je vais rester dans cette optique d'essayer de faire un magicien, mais qui crève pas en un coup d'épée. Et donc je vais prendre un nain, parce qu'un nain, je sais que ça augmente mes points de vie. Donc un nain, ça va me permettre d'avoir plus 2 points de vie. Je jette mon dé de vie avec avantage. Donc on a dit, derrière, on prend un magicien. Donc je prends un magicien, pif paf pouf, wizard. Donc voilà. Au fur et à mesure, en plus, vous voyez, ça vous montre les trucs. Donc là, je pourrais utiliser la dague et le bâton. J'ai pas d'armure. J'ai 1 des 4 points de vie par niveau et tout et tout. J'ai le learning spells, etc. Donc là, je pourrais choisir mes sorts. Ou alors, est-ce que je peux les randomiser? Ça, c'est une bonne question. Apparemment, non. Je dois choisir moi-même. Ah non, à côté, vous voyez, j'avais pas remarqué. J'ai un bouton pour randomiser ce que j'ai envie de randomiser. Vous voyez, je découvre un peu en même temps. Moi, j'ai pas créé tellement de personnages puisque j'ai surtout MJ. Et bah vous savez quoi, on va randomiser. Donc quelle langue je connais? Je connais la langue parlée par les canards, toutes les créatures volatiles. Et je connais la langue des drôs. Ok, très bien. Parce que comme je suis magicien, j'ai des langues en plus. Et là, j'ai encore plus de langues. Parce que j'ai 2 langages rares supplémentaires vu que je suis un magicien. Et donc je sais aussi parler le diabolique et le céleste. Intéressant. Je suis vraiment très intelligent, moi. Je connais beaucoup de langues. Et là, on va tirer aléatoirement, du coup, nos sorts de niveau 3. Donc, on pourrait les choisir nous-mêmes, mais moi, je vais les tirer aléatoirement pour l'exemple. Pif, paf, pouf. Qu'est-ce qu'on a? On a détecté la magie, Floating Disc et Burning Hands. Ok, donc Detect Magic, c'est très pratique. Floating Disc, ça permet de transporter des trucs et tout. Et puis Burning Hands, on a un sort pour faire des dégâts à courte portée. Donc on a bien fait de faire un nain, hein, vu qu'on a un sort à courte portée, parce que il va falloir se rapprocher pour faire des dégâts avec notre bonhomme. Est-ce que je peux changer? À quel moment je change son nom? On va voir. Donc ensuite, on a notre talent de niveau 1. Donc là, on est obligé de tirer aléatoirement si on suit les règles. Alors encore une fois, vous pouvez modifier les règles si ça vous chante et tout, mais honnêtement, je vous invite vraiment à tester Shadow Dark tel quel. C'est vraiment très bien, surtout sur cette partie création de personnages et tout. Moi, je trouve que c'est excellent. Donc on roll notre talent. On a quoi? Plus 2 en intelligence ou plus 1 au spellcasting check. Alors là, je suis déjà à 17 en intelligence. Bon, honnêtement, tant que mon intelligence n'est pas maxée, c'est toujours mieux de la maxer que d'améliorer le spellcasting check. Donc je vais augmenter mon intelligence. Mon intelligence passe à 19. Donc j'arrive avec j'ai plus 4 en intelligence maintenant. Donc honnêtement, la prochaine fois que je tirerai ce talent, je prendrai le plus 1 en Wizard Spellcasting. Donc là, honnêtement, avoir ma stat max dès le début, c'est assez incroyable la chance que j'ai. Là, je peux... Alors... oui, c'est vrai.
j'ai oublié de dire un truc. Vous pouvez enregistrer votre fiche de personnage sur le site et avoir votre bibliothèque. Après, vous allez pouvoir faire, je pense, les montées en niveau, etc. Vous pouvez faire évoluer en fait votre personnage sur le site. Et il me semble même que vous pouvez, si vous jouez avec Olby Rodeo, ensuite faire coïncider grâce à une sorte de plugin votre feuille de personnage sur Shadow Darkling avec Olby Rodeo. Donc vraiment, c'est du pain béni. Donc là, je pourrais m'ajouter des sorts appris dans des spells, mais non, moi je suis niveau 1, je ne fais pas ça. Donc maintenant, je vais jeter voir mes points de vie. Je jette avec avantage étant donné que je suis un nain. Donc déjà, comme je suis un nain, j'ai plus 2 points de vie. Vu que je suis stout, je lance avec avantage, je fais un 4 et un 2, donc je garde le 4 et ça fait que j'ai 6 points de vie. Ce qui est très très bien. J'avais pas de modificateur de constitution? Ah non, bon, dommage. Mais j'ai 6 points de vie pour un magicien, honnêtement, c'est vraiment vraiment bien. Les armes un peu de base ont peu de chances de me one-shot en fait. Un mec qui me frappe avec une arme lourde, il pourrait me mettre à terre en un coup, mais tout ce qui va être dague, arc, etc., je peux pas me faire one-shot par ça, sauf sur un coup critique à la limite. Donc c'est vraiment bien. Et là maintenant, je roll mon équipement, donc j'ai 20 pièces d'or. J'ai 13 slots d'équipement puisque j'ai 13 en force. Donc là, je peux acheter un crawling kit pour gagner du temps et pas aller fouiller dans les équipements du jeu. Donc je vais dire yes, ça me coûte 7 pièces d'or et me voilà avec un sac à dos, silex et amadou, un grappin, des pics, là, je sais plus comment ça s'appelle, des pitons pour escalader, des rations, de la corde. Et maintenant, si je veux, il me reste 13 pièces d'or, donc je peux m'ajouter des trucs. Je vais peut-être me prendre une arme, hein. Alors, il faut que je prenne une arme que je sais manier. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il me montre, apparemment... Ah, ça, c'est bien fait aussi. Oh là là. Je peux cocher Only Wizard Weapons ou montrer toutes les armes du jeu. Donc, je vais prendre Only Wizard Weapons. Est-ce que je veux un bâton ou est-ce que je veux une dague? Je pense que la dague, c'est plus fort, même si c'est plus cher. Après, le bâton, même si en soi, c'est moins fort que la dague, je pense, en tant qu'arme, ça peut être utile à bien des égards pour tâter au fond d'une flaque qui a l'air un petit peu acide, vérifier son acidité. Ou pour, dans un couloir, profiter de l'avantage du bâton pour frapper de loin et tout. Donc honnêtement, je pense que je vais prendre les deux. Voilà. Ensuite, en termes d'armure, je ne peux rien porter vu que je suis un magicien. Mais voilà, il me reste encore 11 pièces d'or et 5 pièces de cuivre. Je sais pas si ça veut dire View Ledger. Ah, ça me permet de... Il me fait ma compta, le truc, en plus. Il me montre mes dépenses. Bon, c'est bien. Magic Items, je pourrais en ajouter, mais ouais, j'allais dire, est-ce qu'il a ajouté des prix aux Magic Items? Parce que normalement, ils en ont pas. Mais non, on pourrait aussi ajouter des trésors. Si je fais Add Treasure, ça fait quoi? Je regarde vite fait. Ok, c'est pour... Je peux écrire moi-même un trésor, un truc comme ça. Ok. Mais bon, nous, on veut du gear basique. Je pense que je vais prendre un miroir. Si j'ai 10 pièces d'or, c'est pratique pour vérifier les angles dans les donjons, ce genre de truc. Ou alors... Mon mec a quand même de la force. Je pense que je vais prendre un pied de biche. Et je vais prendre... Allez, je vais prendre un miroir. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'une pièce d'or. Hein, mais j'ai mon sac qui est quasiment rempli. Donc en utilisant mes torches et en mangeant des rations, ça devrait faire de la place et je devrais pouvoir ramasser quelques trésors. Ensuite, là, je peux me faire monter mon XP, etc., mettre à jour en fait ma fiche au fur et à mesure pour faire mes montées en niveau une par une. On va peut-être faire le test pour l'exemple. Ce serait bête de devoir faire 2 vidéos pour montrer la montée en niveau. Hein. On va s'appeler Raskas le fourbe. On s'appelle Raskas le fourbe. On est d'alignement aléatoire. Allez hop. On est chaotique, ok, parfait, vu qu'on est fourbe. Notre divinité, on a dit qu'on était dans les Vikings, donc on va prendre genre Loki. On va prendre Loki. Et donc voilà un peu nos final stats, etc. Et donc là, on va se sauvegarder pour voir ce que ça fait. Hop, save. Et du coup, voilà, maintenant, ce perso, je l'ai dans ma réserve. J'ai une limite de 20 persos. Si je reclique dessus, je peux y retourner et faire toutes mes modifs et tout, vous voyez. Et je peux faire sa montée en niveau, etc. On va faire un PDF form fillable, vous voyez. Hop, là maintenant, j'ai une feuille de personnage pour mon personnage, vous voyez, avec ses sorts qui sont notés sur une deuxième page. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et c'est form fillable, donc je vais pouvoir dire, voilà, j'ai plus de dague, maintenant j'ai un coffret en bois précieux. Et hop, je peux mettre à jour mon personnage et tout, à tout moment. Et puis je pourrais retourner sur Shadow Darkling pour remettre à jour et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment extrêmement pratique. C'est votre D&D Beyond un peu, hein. Mais complètement gratos. Honnêtement, et je pense que ce personnage est extrêmement fort. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. 12 de classe d'armure pour un magicien, c'est vraiment cool. Donc voilà, ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'il nous fout les sorts et tout là. Donc j'aurais plus qu'à imprimer pour récupérer le bousin. Après, je pourrais le télécharger en JSON. C'est pratique pour l'importer dans certains VTT, genre peut-être, je sais pas, Roll20, Foundry, Olby Rodeo pour jouer à distance. Et puis voilà, on peut faire la montée en niveau vite fait. Donc on va dire qu'on a gagné 10 points d'XP et boum, ça nous fait passer niveau 2. Et donc là, on fait quoi? Comme j'ai poussé trop, là, je suis pile à 10, je peux faire gain level 2. Et donc je peux faire mon niveau 2. Donc je relance mon dé de vie. Et donc comme je suis un nain, je lance 2 fois avec avantage. Je fais 2 et 1, c'est pas ouf. Mais je passe à 8 points de vie.
Là, j'apprends un nouveau sort, aléatoire, boom, Protection from Evil. Alright. Voilà, ma montée de niveau est faite, hein. C'est très rapide, Shadow Dark. Donc là, je fais hop, save, et bam, Rascasse le Fauve, niveau 2, il est là. Allez, on monte niveau 3, on monte niveau 3. J'adore jeter les dés, il faut surtout pas que j'aille dans un casino. Donc on va se mettre 20. Donc là, on est passé niveau 3. Je lance mes points de vie. Ouh, excellent. Je gagne 4 points de vie, je suis à 12 points de vie au niveau 3. Et là, je jette aléatoirement mon talent de classe. Non, d'abord mon sort. Donc là, j'ai lévitation. Donc je suis pas sur un magicien qui va faire beaucoup de dégâts, j'ai l'impression, mais il peut protéger les autres. Et lévitation, c'est pas mal. Je peux quand même me déplacer verticalement. Il y a des trucs à faire. Ah si, pardon, je me plante. C'était mon talent de classe. Donc je vais en plus apprendre un nouveau sort, Fixed Object. Donc ça fait qu'il y a un objet qui est, entre guillemets, bloqué dans l'espace pendant 5 rounds, que les gens ne peuvent pas déplacer et qui peut supporter une masse beaucoup plus grosse. Donc il y a vraiment des trucs créatifs à faire avec ça. Et puis voilà. Allez, on monte jusqu'au niveau 10. J'adore lancer les dés, en fait. On monte jusqu'au niveau 10 pour l'exemple, comme ça on va voir ce que c'est un personnage de Shadow Dark niveau 10. Donc hop, ouh, 15 points de vie, Et là j'ai le sort silence, on continue. Oh, j'ai le talent pour lancer un sort avec avantage, donc là il faut que je choisisse un de mes sorts que j'ai envie de voir fonctionner facilement. Detect Magic, en fait, c'est quand même un sort de niveau 1, on est d'accord. Hein. Mais pouvoir être sûr qu'il fonctionne et pouvoir un peu le spam, c'est quand même pratique, je pense. Hein. Je pense que je vais prendre Detect Magic. Et là, hop, Lightning Bolt. Là, je commence à avoir un sort qui fait des gros dégâts, là. Donc, qui va parfaitement fitter avec tous les autres trucs utilitaires que j'ai. Ensuite, ok, les points de vie. Là, je gagne 2 nouveaux sorts. Misty Step et Protection from Energy. Donc, j'ai Protection from Evil, Protection from Energy. Donc, je vais vraiment pouvoir... J'ai beaucoup de trucs pour me déplacer et protéger les autres. Et des dégâts aussi, honnêtement. Plutôt complet le bonhomme. Est-ce que je peux les enchaîner? Pour rester safe, j'ai peur que ça bug si je me fais monter tous mes niveaux d'un coup. Je vais vraiment faire au fur et à mesure. Donc je continue à gagner des points de vie. Ah, là, vous voyez, j'ai à nouveau le truc où je gagne de l'intelligence ou Wizard Spellcasting Check. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Wizard Spellcasting Check, puisque mon intelligence est déjà au maximum. Et j'ai mon sort de niveau 4. J'ai Stone Skin. Encore un truc pour devenir super résistant. Mais c'est que pour moi, ça, par contre. Par contre, j'arrive avec une classe d'armure de 17, quoi, potentiellement. Donc... commence à être très fort ce petit nain. Bon, allez, on va voir si je peux faire tous mes passages de niveau d'un coup. Voilà, je suis niveau 10. J'ai Flèche d'acide, Cloud Kill, et voilà, je suis niveau 10. Donc on va aller voir un peu la tronche qu'a notre fiche de personnage au niveau 10. J'ai enchaîné un peu tout, je vous ai passé les détails. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ah merde, j'ai fait Scribbly, je sais pas ce que ça va faire. Ok, donc là vous voyez, ça c'est un personnage niveau 10. Ça commence à faire un peu plus de texte, hein, honnêtement. Surtout vu que c'est un magicien, parce que du coup il a plein de sorts. Et du coup j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sorts. Il me met les sorts dans l'ordre alphabétique, ça c'est intéressant, c'est pas par niveau. Donc j'ai eu quoi comme sort de niveau 5? Plane Shift, vous pliez l'espace et le temps et vous vous transportez avec toutes les créatures consentantes à courte portée dans un autre plan de votre choix. Donc très cool. Donc là vous voyez j'ai plein de sorts. Je finis à 36 points de vie avec un nain. Je pense que le nain c'est vraiment la classe si vous voulez pas crever. Hein. 36 points de vie c'est pas mal hein, pour un mage avec un D4. J'ai toujours 12 de classe d'armure, hein, par contre. Mes dégâts restent bien dérisoires. Par contre, là, si on zoome, on a le récap des talents qu'on a eu au niveau 1, 3, 5, 7, 9. On voit ici tous mes sorts, vous voyez? Et on voit que Detect Magic, je peux le lancer avec avantage ici. Et on voit les bonus de spell casting qui se sont auto-calculés en plus. Hein. Parce que j'ai plus 4 en intelligence, donc pour lancer mes sorts, j'ai plus 4. Et il m'a pris en compte les 2 fois où j'ai eu un talent qui me donnait plus 1 pour lancer des sorts. Et donc vous voyez, Wizard Spell Casting, pour lancer le sort, je jette un des 20 plus 6 versus une difficulté équivalente à 10 plus le tiers du sort que j'essaie de lancer. Donc en fait, tout est sur la fiche, quoi. Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. C'est ultra simple. Et ce site est juste excellent. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Et alors, on pourrait monter encore à plus haut niveau? Est-ce qu'il me permet d'aller à plus qu'au niveau 10? Normalement, le niveau 10, c'est la limite du jeu. Hein. Il me permet de le faire. Qu'est-ce que ça fait? Si je fais gain level 11, il me permet de continuer. Je peux, en suivant la règle de base, quoi. Je continue à gagner un talent de classe sur un niveau impair et je peux augmenter mes points de vie. Donc c'est cool. Bon, honnêtement, pour arriver niveau 11, à moins que vous balanciez de l'XP dans tous les sens dans votre partie, déjà arriver niveau 11, enfin niveau 10 juste, ça va vous prendre peut-être une année si vous jouez une fois par semaine. Hein. Nous, c'est à peu près à ce rythme-là qu'on avance. Donc, mais bon, voilà, il y a le truc qui est possible en plus. Donc ça, c'est cool. Il est en mode, le truc, voilà, si vous avez envie de faire du homebrew, de dépasser les limites, de pas faire des trucs aléatoirement, vous pouvez modifier vos feuilles comme vous voulez et tout. Il vous bloque
bloque pas en fait dans les règles du jeu non plus. Vous pouvez activer des options qui vous permettent de les contourner. Donc ça, c'est très très cool. Donc voilà, c'était Shadow Darklings. J'espère que vous allez trouver ça chouette. Et puis, honnêtement, alors il faut juste comprendre l'anglais, hein, mais si vos joueurs ils veulent se lancer dans Shadow Dark, ils n'ont pas trop d'excuses pour pas créer leur personnage de leur côté. Vous pouvez leur dire à peu près ce qu'ils ont le droit de faire et de pas faire. Ensuite, c'est parti. C'est parti, Mankiki. Donc voilà. J'espère que ça vous sera utile si vous connaissiez pas. Et puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ et jouez à Shadow Dark. Faites un petit test ou abonnez-vous au moins. Allez. Bon allez, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bye.